All right. Bon matin tout le monde, bon dimanche. Écoute, je reçois beaucoup de courriels, de mal en privé. Puis je m'aperçois là, qu'il y a plusieurs gens, il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes qui se joignent au groupe, qui sont dans des situations dramatiques, qui sont dans des situations où ça se peut qu'il n'y ait rien à manger demain, ça se peut qu'ils puissent pas avoir un toit, une maison chauffée demain. Ça se peut qu'ils puissent rien s'acheter pour se mettre sur le dos. Euh, Ça, c'est des situations, ce que moi j'appelle dramatiques. C'est des situations dans lesquelles la sûreté de notre personne est respectée. C'est-à-dire que si vous vous pointez dans un bureau d'aide sociale, à la CSST ou des endroits de même et que vous leur dites tout simplement que là, j'ai plus rien à manger, je réclame la sûreté de ma personne et je la réclame maintenant. Ces gens-là vont vous faire un chèque. C'est le fun, hein? Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'enseigne, OK? Ici, au Québec, c'est impossible qu'il y ait des gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de toit et qui n'ont pas de vêtements. C'est impossible. Si vous allez voir la Convention sur les droits économiques et sociaux, dont le Québec est signataire, à l'article 11, c'est clairement écrit ce que je viens de vous dire. Si vous allez voir la Charte des droits et libertés du Québec, à l'article 1, c'est clairement écrit que vous possédez une personne et que vous avez droit à la sûreté de cette personne. Si vous regardez l'article 2 de la Charte, c'est clairement écrit que c'est impossible que votre vie puisse être en péril ici au Québec, OK? Fait que là, arrêtez tout, là. Écoutez-moi. Vous rentrez là, puis vous leur dites que je réclame. C'est sûr que si vous allez là, puis vous êtes un de cette gang-là là, qui collecte du BS, puis qui travaille en dessous de la table, là, faites pas ça, OK? Mais si vous êtes un de ces hommes ou une de ces femmes-là qui ne sait pas s'il va manger demain, qui ne sait pas s'il va être capable de payer son loyer demain, faites ce que je dis, OK? Faites ce que je dis. Allez là, réclamez la sûreté de votre personne et réclamez-la sur le champ. Dites à ces gens-là que l'article 2 va s'appliquer s'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Arrêtez de raconter votre vie à ces gens-là ou de, je sais pas moi, de... Vous pouvez broyer si vous voulez parce que c'est triste, OK? C'est très triste. Si je serais dans une situation comme ça se peut que je broye. Tu sais, parce que c'est triste quand même, là. Mais arrêtez de... Il n'y a pas d'autre façon de faire, vous comprenez? Je réclame la sûreté de ma personne et je la réclame maintenant. Je dois sortir d'ici avec un chèque parce que j'ai faim, sacrément. OK? C'est pas compliqué, ça, là. Puis si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, mais l'article 2 va s'appliquer. Puis je vais porter des accusations criminelles. C'est pas compliqué. Ces gens-là vont vous écouter. OK? Ces gens-là sont à la base. Tout ce qui est hospitalier, tout ce qui est santé, sont à la base du système ici au Québec. OK? Fait que faites juste m'écouter, s'il vous plaît. Arrêtez de parler.